Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui une nouveauté qui nous est arrivée il y a très peu de temps, il y a quelques jours, le nouveau Pitts S2B de chez FMS. Voici donc un nouveau Pitts que FMS vient de lancer. FMS se destine à développer un petit peu la gamme des avions de voltige et donc ce S2B est le premier modèle qu'il souhaite commercialiser. Il y aura à suivre un S-Bac, un Extra 330 et un Yak 54. Donc pour vous présenter ce Pitts S2B, donc il fait une envergure de 1,40 m. Nous aurons une envergure donc assez importante. Alors 1,40 m c'est une taille qu'on retrouve régulièrement maintenant chez FMS. Donc c'est un peu plus, c'est 10 cm de plus que Dynam avec ses Pitts, Ultimate et Waco. Et on est quand même 20 cm en dessous le Pitts de chez Starmax. Donc 1,40 m, ça reste une taille pour un biplan assez logeable pour les véhicules quand on souhaite le transporter en entier, et pas trop encombrant. Donc longueur 1,30 m, on aura un poids en vol qui est annoncé à 3,3 kg, c'est quelque chose qu'on vérifiera un petit peu plus tard. Le moteur est un moteur brushless qui fait 500 kV, 50-60, 300 kV n'est-ce pas, qui sera alimenté par une LiPo 6S. Alors on n'a pas encore testé en 6S, il est annoncé également sur d'autres sites aux États-Unis en 5S, donc on va vérifier ce point-là. Et je pense que c'est le même moteur que sur les P51, P47 et Corsair d'1,70 m, donc même contrôleur 85 A avec bec externe. Donc je pense que c'est bien un 6S qu'on mettra dedans. Et comme pour le Pitts de chez Starmax, on pourra également le faire voler en 5S. Voilà. Il y aura 4 cerveaux, un profondeur, un dérive, et un par aileron. Et donc les ailerons supérieurs seront couplés par une tige aux ailerons inférieurs. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte et découvrir ce qu'elle contient. Voilà. Toujours en première phase, la planche, le carton qui recouvre. Et à l'intérieur, vous allez découvrir tous les éléments qui sont parfaitement rangés dans les alvéoles en polystyrène. Donc, le premier élément que l'on trouve, c'est le stab. Donc, ouverture facile. Donc, il est entièrement moulé en EPO, en polystyrène expansé et moulé à haute pression, avec un complexe polystyrène et plastique. Donc les charnières sont déjà installées puisque c'est fait dans le polystyrène. Et là, on a quelque chose qui est de plus en plus soigné chez FMS. Donc on a quelque chose de souple et d'assez solide. On a un renfort en fibre qui est sur tout le long du stab, plus un deuxième ici. Donc on retrouvera la déco qui est déjà posée, ainsi qu'un insert en plastique. On verra à quoi il va servir plus tard, mais je suppose que c'est pour insérer la dérive. Voilà. Ensuite, tiens, la dérive justement, on va le voir. Donc, on a toujours une très belle finition sur tous les ensembles FMS avec un polystyrène blanc. Donc le polystyrène n'est pas peint et il sort directement du moule comme ça. Il est extrêmement lisse, très doux. On voit le grain, mais on voit les billes, mais elles sont absolument lisses. Hein. Le reste, on a des autocollants qui sont posés. Et pour les grandes surfaces, c'est de la peinture. Voilà, donc en effet, on va retrouver ici donc, le petit insert plastique qui va venir coulisser dans le stab. Voilà. Et après, on aura une fixation par vis qui se fera. Là, on retrouve le système. Donc le guignol, c'est un ensemble plastique, guignol et guide pour la roulette de queue, hein, qui est également installé et collé dans le polystyrène. Alors, on va découvrir les ailes. Voilà, donc ça c'est inférieur gauche. Donc on a déjà le cerveau qui est installé ici.
j'arrive pas à voir, mais ça doit être un cerveau, un 12 grammes de pignon métal. On retrouve la déco également qui est posée. Là on va retrouver la pièce plastique avec le guignol qui va servir à guider, avec la tige métal qui servira à guider donc l'aileron supérieur. Là également donc l'autre aile inférieure avec une décoration signée FMS dessus pour bien le distinguer en vol. Il n'y aura pas de problème au niveau intrado-extrado. Alors là je vais poursuivre, donc on va retrouver les haubans qui vont nous faire la jonction aile inférieure, aile supérieure. Donc c'est une tige en fibre de carbone qui est moulée, ou qui reçoit une pièce moulée en polystyrène par-dessus. Là on retrouve déjà également les supports qui vont venir dans l'aile, comme ceci, qui sont déjà installés et vissés. Il n'y aura plus qu'à faire un collage époxy pour que ce soit bien solide. Surtout collage époxy araldite bicomposant pour une bonne tenue. Donc là on retrouve le deuxième auban. Alors, qu'est-ce que je fais dans l'ordre? Ouais, on va enchaîner sur l'autre aile. L'aile supérieure. Donc voilà, avec toutes les nervures qui sont représentées. Voilà, donc ça c'est la droite, avec marqué FMS également dessus. Voilà. C'est un particulier. Et voici la dernière. Voilà, on pourra bien distinguer, puis il y a de la pub. La FMS souhaite marquer le coup et faire savoir que c'est eux qui le fabriquent. Voilà. Donc, là on retrouve le mode d'emploi, avec le guide d'utilisation aussi pour la programmation du contrôleur si vous aviez besoin de le programmer, mais il n'y a pas de raison, ils sont déjà programmés d'usine. Je vais continuer avec, donc ici on va trouver le cône avec son sachet de quincaillerie, donc le cône pour une hélice tripale, donc qui se compose d'un moyeu porte-hélice qui fait la flasque arrière du cône, une partie intermédiaire, donc qui viendra, donc on vissera les pales ici, on aura cette partie là, ce couvercle qui vient par dessus, et puis là on vient serrer et clac par dessus, donc là on aura une vis, tous les sachets de vis sont ici, tout est repéré avec les dimensions des vis est déjà repéré. Voilà. C'est en plastique bien épais, ça va vraiment d'être assez costaud. Là donc dans un dernier sachet on retrouvera les pales, donc 3 pales, mais il y a toujours avec FMS toujours une pale supplémentaire qui est livrée. Pas de dimension, ça me semble se rapprocher des hélices des avions d'1 m 40, ça a l'air d'être un 13-8 ou un 14-8, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, donc là on va retrouver dans ce sachet les haubans qui vont faire la jonction de la cabane à l'aile supérieure. Donc c'est entièrement moulé en plastique, c'est assez rigide, il y a une petite souplesse quand même, mais dans l'ensemble c'est pas un plastique trop merdique. Voilà. Alors, là on retrouve le contrôleur, je vais vous le montrer après. Là on a tout un sachet de quincaillerie où on va retrouver l'échappe, les guignols, la roulette de queue, on va retrouver les haubans, Y, les petits ressorts pour les haubans, quelques pièces plastiques de décoration, les pièces de jonction d'aile, bref toutes les vis, 2 tournevis également, c'est très complet. Donc voici le contrôleur FMS, c'est un 85 A qui est muni d'un bec externe de 5 A, si je dis pas de bêtises, prévu pour 2 à 6S, 85 A S-bec, et le bec externe doit faire 5 A logiquement.
Voilà. Donc, et c'est toujours la même chose, ce bec, on peut le switcher en 5 ou 6 volts grâce au petit pont qui est livré avec. Donc vous retrouverez pour brancher vos batteries une prise HXT 4 mm avec des trompeurs. Alors, là, je vais vous faire découvrir le train d'atterrissage principal qui est déjà entièrement monté. Voilà. Donc, c'est une pièce moulée en plastique. Alors, c'est constitué, donc, on a des roues qui doivent faire un diamètre 70. Les pantalons de roue, les capotages qui sont déjà installés. Donc c'est une corde à piano tout simplement qui fait un V. Ça doit être du 4 mm, 4 ou 5 mm. On a donc les pantalons ici, les habillages capotages qui sont en plastique, et c'est doublé à l'intérieur par une pièce en polystyrène. C'est beau, c'est assez joli, c'est bien fini. Voilà. Là on va retrouver les deux commandes avec sont des tiges métalliques, des cordes à piano de 2 mm 1,5 ou 2 mm avec les chapes vissées au bout. Chaque chape chez FMS sont déjà munies d'un petit morceau de durite pour pouvoir les bloquer. Donc ça c'est ce qui va faire la liaison aileron inférieur à aileron supérieur. Voilà. Là on va retrouver un jeu de clés carbone pour les ailes. 1, 2 et 3. Donc 3, je ne sais pas, on verra ce que ça donne, pourquoi il y en a 3. On fera un petit montage à blanc pour expliquer tout ça. Et alors, vous avez à l'intérieur 2 tubes de colle chinoise qui sont à oublier, bien entendu, pour le montage de cet avion. Voilà, privilégier vraiment une colle époxy bicomposant. Alors, le fuselage, voilà, qui est emballé. Alors FMS vous donne toujours une indication sur ces modèles, en anglais, mais bon, c'est pas trop compliqué, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser votre avion en plein soleil sur des durées prolongées. Généralement, la mousse ne supporte pas le soleil quand on laisse l'avion statique sur le terrain, et elle a tendance à gonfler un petit peu. Donc c'est pas très esthétique. Donc privilégiez de stocker votre modèle à l'abri du soleil. Voilà la petite bestiole. C'est très imposant. Le fuselage est vraiment, vraiment imposant. Je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir les détails de plus près. Donc, là on va retrouver notre moteur avec son arbre qui fait 10 mm de diamètre et qui est percé au bout et taraudé pour recevoir la vis de fixation du cône. Le premier capot ici est en plastique, tout le reste de la cellule est en polystyrène. On va retrouver, donc on a une bonne ventilation, hein, tout est vraiment canalisé, tout a été canalisé pour que l'air vienne bien refroidir le moteur, la queue et le contrôleur qui se trouve derrière. On a une prise d'air également ici, supplémentaire. On a les faux échappements qui sont représentés, des petites ailettes, donc ça méritera éventuellement une petite maquettisation en repeignant en noir. Alors, hop, voilà, donc le pilote. Voilà, si on fait un petit point sur le pilote, voilà, ils ont été installés un pilote, je dirais vraiment à échelle, et on a même également un petit plus sur le cockpit. Bon, c'est pas trop détaillé. De toute façon, le but n'étant pas de faire de cet avion une maquette. Voilà. Et je vais vous montrer l'accès à la partie technique. Voilà. Il y a de la place pour travailler. Donc on va retrouver ici les cerveaux 25 grammes pignon métal, hein, qui vont piloter donc dérive et profondeur avec leurs câbles.
les scratchs pour la batterie qui sont déjà installés. Et ensuite, voilà, les logements, il y a énormément de place pour travailler, ça va être que du bonheur. Voilà. On va procéder à un petit montage à blanc pour que vous puissiez juger un peu mieux de sa taille et de la facilité de montage. Voilà, donc j'ai effectué un montage succinct et assez rapide de ce PITS pour essayer de déceler un petit peu les difficultés et puis vous montrer voilà, l'allure qu'il a. Donc rien de particulier, j'en ai juste bavé un petit peu pour mettre la clé carbone qui est ici. Ce qui serait bien, c'est de la graisser un petit peu à chaque bout de façon à ce que ça rentre impeccable. Voilà, si ce n'est ça, rien d'autre à signaler. Donc on a toutes les parties cabane, la cabane, enfin la partie haut-banc qui rejoint la cabane, donc qui est accolée ici. Le reste est vissé et c'est ce qui tient l'aile supérieure. Ensuite, concernant les haubans latéraux, voilà, rien de pareil de particulier, il faudra juste faire attention au sens, il y a un sens, donc vous faites un petit montage à blanc. Et puis pareil, collage et aussi. Concernant le train d'atterrissage, rien de particulier à signaler également, c'est bien foutu, on a un système de fixation par 4 vis. Donc pour résumer, en fait, le montage consiste à insérer le tube carbone pour relier les deux ailes supérieures, les 4 vis ici pour tenir la cabane, les haubans pardon, collés à l'époxy à la cabane, les montants ici collés à chaque aile, donc ce qui fait que quand on décidera de démonter l'avion, on aura deux demi-parties qui viendront ensemble. Pour l'aile inférieure, même chose, on a les deux tubes carbone, c'est inséré dans le fuselage avec un système de languette, deux vis pour fixer au fuselage, je vais essayer de vous le montrer. On a deux vis ici avec une patte spécifique qui a un sens d'ailleurs, c'est notifié dans la notice de montage, vous avez un sens pour monter. Vous vissez deux vis ici, vous avez le train d'atterrissage qui est vissé en 2 points à l'avant, 2 points à l'arrière et qui rejoint l'aile, donc l'aile est tenue en 4 points et le train d'atterrissage en 4 points. La roulette de queue pareil, donc il y a un système, il y a une vis qui va servir de guide au pied de la dérive. Votre roulette de queue, le bras lui est vissé dans une pièce plastique. Ensuite, vous avez des petits haubans décoratifs à installer, donc je n'ai pas fait pour la démonstration. Et ensuite, vous avez deux tiges de cordes à piano qui viennent se relier à la dérive. Voilà. Mais vraiment, un montage très facile, très aisé. Voilà. Je vous laisse admirer un petit peu la petite bestiole. Il y a vraiment un fil à rayure sur son train qui est posé très en avant. Donc ce qui veut dire que pour un terrain en herbe, ça ne posera pas de difficulté. Avec un train très en avant, on aura moins de tendance à cabaner. Et puis on pourra soigner son décollage avec un bon roulage. Les pales, donc elles sont tenues par. Chaque pale est tenue par deux vis à plat isométrique, 3 mm avec un écrou nil stop derrière. Donc voilà, ça c'est très facile à installer. Je dirais grosso modo pour un montage complet, on doit arriver à 4 heures de travail, 5 heures, ouais, 5 heures parce qu'il y a les haubans, ça prend un peu plus de temps avec des haubans. Mais voilà, donc bon, si ce n'est les haubans qui n'ont qu'un but décoratif, hein, ils n'ont pas de but, comment dirais-je, de rigidité de la structure, puisque ce sont uniquement des cordelettes avec des petits ressorts à chaque bout. Donc on ne sera pas obligé de les monter pour avoir une maquette, je dirais, pour la décoration de la maquette. Voilà. Je vous laisse regarder à nouveau. Donc voilà, ça fait un beau gabarit, il a énormément de présence. Je dirais vraiment par rapport au Pitts de chez Starmax que je connais bien, qui fait quand même 20 cm de plus d'envergure, on a quasiment la même présence. Très imposant, fuselage très imposant, puis c'est très soigné. Vraiment, il y a une bonne qualité d'assemblage, les matériaux sont beaux. Voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment une belle surprise que FMS nous a réservée avec ce Pitts, que je vous invite à découvrir sur notre site www.hlcshop.fr.
ce beau biplan qui augure d'une gamme de voltigeurs qui arrive chez FMS. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur hncshop.fr. Bye bye.